Pendant 27 ans, j'ai cru que Dieu me parlait dans le silence. Puis j'ai compris quelque chose de terrifiant, le silence servait surtout à nous empêcher de penser. Je ne suis pas en colère. Je veux que vous compreniez cela dès le début. Je ne suis pas venu ici pour détruire quoi que ce soit. Je suis venu parce que je suis fatigué. Fatigué d'une fatigue particulière, celle de quelqu'un qui a passé presque 3 décennies à taire ce qu'il voyait, à classer ses propres doutes dans la catégorie des fautes, à sourire pendant les offices pendant que quelque chose à l'intérieur de lui se fissurait lentement, silencieusement, comme la pierre sous le gel. Je suis simplement fatigué de me taire. Et aujourd'hui, pour la première fois, je vais parler. Pas à Dieu. Pas à un supérieur. Pas à travers des formules apprises par cœur dans une langue que la moitié d'entre nous ne comprenait pas vraiment. Je vais parler à moi-même, enfin, avec une honnêteté que le système ne m'a jamais autorisée. Ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre. Peut-être vous déranger. Peut-être, pour certains d'entre vous, confirmer quelque chose que vous avez toujours senti sans pouvoir le formuler. Parce que ce dont je vais parler ne concerne pas uniquement les monastères. Ça concerne tous les systèmes qui vous demandent de vous effacer au nom d'une vérité plus grande. Tous les endroits, toutes les institutions, tous les groupes qui vous offrent un sens en échange de votre liberté de penser. Le monastère était le mien. Le vôtre a peut-être un autre nom. Mais la mécanique, je vous le garantis, est souvent la même. Je voulais disparaître du monde. C'est la vérité la plus simple que je puisse dire sur l'enfant que j'étais. Pas mourir. Disparaître de la surface bruyante et superficielle des choses pour accéder à quelque chose de réel. J'ai grandi dans une ville grise du sud de la France, dans une famille catholique ordinaire où la religion était davantage une habitude qu'une conviction. Mon père travaillait dans une usine. Ma mère priait souvent, non pas par ferveur profonde, je crois, mais par peur. Par besoin d'un cadre dans une vie qui manquait de certitude. Et moi, j'étais l'enfant silencieux. Pas timide. Silencieux. Il y a une différence que peu de gens comprennent. La timidité vient de la peur du regard des autres. Mon silence venait d'ailleurs. D'une écoute permanente de quelque chose que je n'arrivais pas encore à nommer. À 14 ans, je lisais Jean de la Croix. À 16 ans, Maître Écart. Non pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que leurs mots décrivaient exactement ce que je ressentais. Cette nuit obscure de l'âme. Ce désir de dissolution dans quelque chose de plus grand que soi. Je regardais mes camarades de classe planifier leurs vacances, leurs petites amies, leurs études, et je ne comprenais pas comment ils pouvaient s'y intéresser avec autant de sérieux. La mort existait. Le vide existait. Et personne n'en parlait. À 19 ans, à Lyon, dans une chambre d'étudiant minuscule qui sentait la moisissure et le café froid, lors d'un soir de novembre sous une pluie lourde, je suis entré dans une église presque par hasard. Enfin, par hasard comme on dit pour les choses qui étaient inévitables. Un moine chantait des vêpres. Seul. Dans une nef vide. Sa voix montait dans la pierre et y disparaissait. Et quelque chose en moi a dit, simplement, sans drama, sans larmes, voilà. Voilà ce que je cherchais. 3 mois plus tard, j'écrivais à l'abbaye. 6 mois après, j'y entrais comme novice. J'avais 20 ans. Je pensais que la souffrance donnait un sens à la vie. Je pensais que le renoncement était une forme de grandeur. Je pensais que le monastère était plus humain que la société. Sur ces 3 points, j'avais à la fois raison et complètement tort. 27 ans m'ont appris exactement pourquoi. Je me souviens du premier matin avec une précision qui me surprend encore. L'abbaye était construite sur une colline du Massif central. En hiver, le brouillard montait des vallées et enveloppait les bâtiments d'une douceur laiteuse. Les murs étaient en granit, épais, froids même en juillet. Et le bruit du monde disparaissait physiquement à l'intérieur. Pas progressivement. Instantanément. Comme si on fermait une porte entre 2 univers. Ce silence, ce premier silence, était d'une beauté que je ne suis toujours pas capable de décrire convenablement. Ce n'était pas l'absence de son. C'était la présence de quelque chose. Une densité. Une respiration que je n'avais jamais sentie ailleurs. La cloche sonnait à 4 heures du matin pour les vigiles. Et je me levais dans l'obscurité, le corps raide, les pieds nus sur les dalles glacées, et je suivais les silhouettes des autres moines dans le corridor, leurs robes sombres flottant dans la pénombre comme des ombres douces et paisibles. L'église sentait la cire froide, l'encens ancien, la pierre humide. Les cierges tremblaient.
Et nous commencions à chanter. Des psaumes latins récités depuis des siècles, dont les syllabes roulaient dans la voûte et revenaient transformées, amplifiées, comme si la pierre elle-même participait à la prière. Dans ces moments-là, et je dis cela avec une honnêteté totale, je croyais avoir trouvé quelque chose de vrai. Quelque chose que le monde extérieur n'aurait jamais pu m'offrir. Les repas se prenaient en silence dans le réfectoire pendant qu'un frère lisait un texte spirituel à voix haute. On mangeait simplement, du pain, des légumes, parfois du fromage. La journée était structurée autour des 7 heures canoniques qui découpaient le temps en tranches régulières, chaque heure portant un nom, une signification, une couleur liturgique particulière. Laude à l'aube. Tierce. Sexte. None. Vêpres au coucher du soleil. Complis avant le grand silence. Et entre ces heures, le travail. Les chants, la bibliothèque, l'atelier. Tout orienté vers le même point invisible. Je vivais dans une cohérence totale que je n'avais jamais connue. Et cette cohérence avait quelque chose d'enivrant. Il y avait des matins, pendant les laudes, où le soleil levant traversait le vitrail oriental et projetait une lumière qui n'était plus tout à fait physique sur le sol de la chapelle. Des matins où les voix des frères se fondaient dans quelque chose qui dépassait les voix individuelles. Des nuits de veille solitaire où la solitude devenait douce, presque habitée, comme si quelque chose répondait dans l'obscurité. Je ne mens pas quand je dis cela. Ces moments étaient réels. Et c'est précisément pour cette raison qu'il m'a fallu si longtemps pour voir ce qui se cachait derrière eux. Parce que quand quelque chose est beau, on ne cherche pas à en voir les mécanismes. On se laisse porter. Et c'est exactement ce que le système espère. La première fissure est apparue au bout de 3 ans. 3 ans de noviciat et de profession temporaire. Je me souviens avec précision du moment, non pas parce qu'il a été dramatique, mais parce qu'il a été d'une banalité déconcertante. Un après-midi de travail au jardin, j'avais eu une pensée. Une simple pensée sur la façon dont nous récitions certains psaumes sans les comprendre vraiment, mécaniquement, comme une habitude vidée de substance. Une pensée intellectuelle, critique, pas même blasphématoire. Juste une observation honnête. Et quand j'en ai parlé le soir à mon père maître, l'homme chargé de ma formation spirituelle, sa réponse m'a glacé d'une façon que je n'ai comprise que bien plus tard. Il n'a pas discuté. Il n'a pas répondu à la question. Il m'a regardé avec une expression que je pourrais décrire aujourd'hui comme de la surveillance habillée en bienveillance, et il a dit, doucement, avec le sourire calme de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait, ce genre de pensée vient de l'orgueil. Travaillez votre humilité. Et c'était tout. La conversation était fermée. Je suis retourné dans ma cellule ce soir-là avec quelque chose que je ne savais pas encore nommer. Une gêne. Une sensation légère mais persistante que quelque chose ne s'était pas passé normalement. Que ma pensée n'avait pas été accueillie. Qu'elle avait été classée, étiquetée, neutralisée. Et ce qui me perturbait le plus, c'est que j'avais immédiatement commencé à douter de ma propre pensée. Était-ce vraiment de l'orgueil? Est-ce que questionner révélait quelque chose de mauvais en moi? La réponse qu'on m'avait donnée n'était pas intellectuelle. Elle était psychologique. Et elle avait parfaitement fonctionné. Parce que le lendemain, j'avais récité les mêmes psaumes avec encore moins de questionnement qu'avant. Non pas parfois retrouvés. Par peur. Voilà ce qu'est la première fissure. Non pas une grande révélation. Une petite trahison de soi-même à laquelle on participe volontairement. Et dans un monastère, vous ne la voyez pas tout de suite parce qu'elle est habillée en vertu. On appelle ça l'humilité. On appelle ça l'abandon de la volonté propre. Et ces mots ont une noblesse spirituelle réelle dans leur sens originel. Mais dans la pratique quotidienne d'un système fermé, avec un supérieur dont l'autorité est absolue et un novice dont la confiance en soi a été méthodiquement affaiblie, ces mots deviennent autre chose. Ils deviennent les outils d'un contrôle que personne ne nomme jamais contrôle. Dans un monastère, même vos pensées finissent par appartenir au système. On vous apprend très tôt à classer vos propres pensées selon une grille précise. Celles qui viennent de Dieu sont sereines, orientées vers la prière, vers le service, vers l'effacement. Celles qui viennent de votre propre volonté sont suspectes. Celles qui remettent en question l'institution sont dangereuses. Et celles qui expriment un désir personnel, une curiosité non autorisée, un attachement humain, celles-là viennent du malin. Pas métaphoriquement. Littéralement. Et vous finissez par appliquer vous-même cette grille à votre propre vie intérieure. Vous devenez votre propre censeur. Votre propre gardien.
Et quand vous arrivez à la direction spirituelle, le travail du système est déjà fait à l'intérieur de vous. Je me souviens d'une nuit, autour de ma 5e année, où je n'avais pas pu dormir à cause d'une pensée. Une pensée sur ma mère. Sur le fait qu'elle vieillissait et que je n'étais pas là. Juste une pensée humaine, normale, que n'importe qui aurait eue. Et j'ai passé des heures dans le noir à me demander si cet attachement à ma mère était une faiblesse spirituelle. Si le fait de penser à elle pendant la nuit plutôt qu'à Dieu révélait quelque chose d'impur en moi. À l'aube, j'étais épuisé non pas d'avoir pensé à ma mère, mais d'avoir eu honte d'y penser. Et cette honte-là, cette honte d'être humain, était ce que le système m'avait appris de plus efficacement. On vous apprend à avoir honte d'être humain. Je le dis sans exagération ni ressentiment. La théologie que je recevais insistait constamment sur la nature blessée, corrompue, indigne de l'être humain livré à lui-même. Le désir était suspect. Le plaisir était dangereux. L'attachement, à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, était une faiblesse à surmonter. Vous appreniez à vous méfier de vos propres émotions, de vos propres besoins, de votre propre corps. Un frère qui pleurait pendant la prière était regardé avec une légère condescendance, comme quelqu'un encore trop attaché à lui-même. Un frère qui ne pleurait jamais, qui priait avec une apparente sérénité de pierre, celui-là était le modèle. Et j'ai passé des années à essayer d'atteindre cette sérénité de pierre sans comprendre qu'elle n'était pas de la paix. C'était de l'anesthésie. La routine contribuait à cela d'une façon que je ne mesurais pas à l'époque. Un matin, au milieu des vigiles, pendant que je chantais un psaume que je connaissais depuis 15 ans, j'ai réalisé brutalement que je ne savais plus ce que les mots signifiaient. Pas en latin. En sang? En substance intérieure. Je récitais. Ma bouche produisait des sons corrects, ma posture était conforme, mes mains tenaient le psautier à la bonne hauteur. Et à l'intérieur, rien. Un vide propre et bien ordonné. Et ce qui m'a terrifié dans cet instant, c'est que personne ne le voyait. Que de l'extérieur, j'avais l'air d'un moine accompli. Que le système fonctionnait parfaitement. Et que c'était peut-être exactement ce que le système voulait. Pas votre présence intérieure. Votre conformité extérieure. Moins vous pensiez, meilleur moine vous sembliez. La répétition absolue de chaque journée n'est pas seulement un cadre spirituel. C'est un formatage progressif de l'esprit. Quand chaque jour ressemble exactement au précédent, l'esprit critique se désactive non pas par paresse mais par adaptation. Le cerveau économise son énergie sur ce qui est familier, et dans un monastère, tout est familier. La première chose qu'il économise, c'est la remise en question. Et une communauté sans remise en question interne est une communauté qui ne peut pas se corriger. Qui ne peut pas voir ses propres erreurs. Qui ne peut pas entendre la souffrance de ses membres parce qu'elle a appris à l'appeler autrement. La culpabilisation était l'outil le plus efficace du système, et son génie résidait dans le fait qu'elle semblait toujours venir de vous-même. Vous ne sentiez pas qu'on vous culpabilisait. Vous pensiez simplement que vous n'étiez pas assez bon. Pas assez humble. Pas assez abandonné à la volonté divine. Chaque difficulté intérieure, chaque doute, chaque résistance était interprétée comme une faute spirituelle à corriger. Et la correction passait invariablement par plus d'obéissance, plus de silence, plus d'effacement. Le cercle était parfait et fermé. La souffrance prouvait votre imperfection. L'imperfection nécessitait plus d'abandon. L'abandon produisait de nouvelles souffrances. Et personne ne nommait ce cercle. On l'appelait le chemin. Autour de ma 8e année, j'ai traversé ce que le vocabulaire monastique appelait l'ascédie. Ce mot ancien désigne une forme de torpeur spirituelle, un dégoût de la prière, un vide intérieur profond. Dans le monde moderne, on aurait dit dépression. Mais ce mot n'existait pas dans l'abbaye. Et la réponse institutionnelle à l'ascédie était simple et invariable: travaillez davantage, priez davantage, questionnez-vous davantage sur vos résistances. Il n'y avait aucune place pour l'idée que le corps et l'esprit pouvaient être épuisés par un mode de vie objectivement très exigeant. Non. Si vous souffriez, c'était votre faute. Et je l'ai cru. Pendant des années, j'ai cru que ma souffrance était une preuve de mon insuffisance spirituelle. Et cette croyance-là m'a empêché de chercher de l'aide là où j'aurais pu en trouver, c'est-à-dire à l'extérieur. L'isolement, dont je pensais naïvement avoir fait le choix librement, était en réalité soigneusement entretenu par le système. Les contacts avec la famille étaient autorisés mais découragés dans les faits. Une lettre par mois. Une visite par an. Et même ces contacts étaient enveloppés d'un subtil sentiment de culpabilité.
Rentrer d'une visite familiale signifiait souvent plusieurs jours de déséquilibre intérieur, comme si le monde extérieur vous avait légèrement contaminé et qu'il fallait du temps pour retrouver la juste disposition. Et progressivement, sans jamais décider de le faire consciemment, le lien avec votre famille se distendait. Non pas parce que vous cessiez de les aimer, mais parce que vous n'aviez plus les mots pour leur parler. Vous viviez dans un univers de références, de préoccupations, de symboles tellement différents du leur que la conversation devenait difficile et étrange. Et cette difficulté confirmait exactement ce que le système vous enseignait, le monde extérieur ne peut pas vous comprendre. Vous êtes ailleurs maintenant. Vous appartenez ici. Je me souviens d'une visite de ma mère, peut-être ma 10e année. Elle était venue de loin, elle avait vieilli, ses mains tremblaient un peu en tenant la tasse de thé qu'on lui avait servie dans le parloir. Et nous nous sommes parlé pendant 2 heures à travers une grille, comme des étrangers polis qui cherchent un sujet de conversation. Elle me demandait si j'allais bien. Je disais oui, avec le sourire calme qu'on m'avait appris. Elle me parlait de la famille, des voisins, de choses ordinaires. Et je l'écoutais comme quelqu'un qui regarde par une fenêtre un monde auquel il n'appartient plus. En la regardant partir, petite silhouette dans le couloir de pierre, j'ai senti quelque chose que j'ai immédiatement classé dans la catégorie des tentations à surmonter. Aujourd'hui je sais que ce n'était pas une tentation. C'était de la douleur. Simplement, honnêtement, de la douleur humaine. Et le système m'avait appris à en avoir honte. La hiérarchie interne mérite qu'on s'y attarde, parce qu'elle est l'une des choses les moins visibles de l'extérieur et les plus déterminantes de l'intérieur. Un monastère se présente comme une communauté de frères égaux, tous orientés vers le même but spirituel. La réalité est plus nuancée, plus humaine, et par conséquent plus décevante. Il existe des gradations subtiles mais très réelles. Les anciens ont une autorité informelle que les jeunes ne peuvent pas contester sans risquer d'être perçus comme orgueilleux. L'abbé a une autorité formelle et absolue, légitimée par la tradition bénédictine qui enseigne que l'abbé tient la place du Christ dans le monastère. Cette formule, que j'ai récitée pendant des années sans en voir les implications concrètes, signifie en pratique que contredire l'abbé, c'est contredire Dieu. Même sans qu'on l'énonce jamais ainsi directement, c'est le sentiment qui règne. Et un sentiment n'a pas besoin d'être dit pour être efficace. Il suffit qu'il soit compris. Même dans un lieu consacré à Dieu, le pouvoir finit toujours par apparaître. J'ai vu des favoritismes. J'ai vu des frères progresser rapidement dans la hiérarchie interne parce qu'ils avaient su plaire, séduire intellectuellement, anticiper les attentes du supérieur. J'ai vu des frères d'une profondeur spirituelle réelle, des hommes que j'admirais sincèrement, rester dans l'ombre pendant des décennies parce qu'ils avaient, à un moment précis, exprimé un désaccord. Pas un désaccord violent. Un désaccord poli, formulé avec respect, exprimé dans les formes correctes. Mais un désaccord quand même. Et dans un système où l'obéissance est une valeur absolue, un désaccord poli reste une menace. On ne le punit pas ouvertement. Il n'y a pas de punition visible, pas de confrontation, pas de scène. On isole doucement. On confie des tâches moins valorisantes. On l'inclut moins dans les cercles de confiance. On le regarde avec cette légère expression de compassion qui signifie « il n'est pas encore mûr spirituellement ». Et lui, dans l'impossibilité de nommer ce qui lui arrive autrement que comme une épreuve spirituelle envoyée par Dieu, continue à obéir et à se demander ce qu'il a mal fait. J'ai été l'un de ces frères-là pendant des années sans le savoir. Et il m'a fallu plus de 15 ans pour voir le mécanisme clairement. Il y avait dans l'abbaye un frère que j'appellerais frère Antoine, bien que ce ne soit pas son vrai nom. Il avait 72 ans quand je l'ai connu. Il était entré au monastère à 23 ans, soit presque 50 ans de vie monastique. 50 ans. 50 ans. La moitié d'un siècle à prier dans les mêmes murs, à marcher dans les mêmes corridors, à chanter les mêmes psaumes aux mêmes heures. Il était petit, légèrement voûté, avec des mains larges de paysan et des yeux d'une douceur tranquille qui vous faisait penser que peut-être, finalement, tout cela valait quelque chose. Il me parlait rarement mais quand il le faisait, ses mots étaient simples et précis, sans ornement théologique, juste vrais. Je l'admirais profondément. Un dimanche après-midi, je l'ai trouvé dans un angle du cloître. Seul. Le front appuyé contre la pierre froide. Les épaules agitées de sanglots silencieux. Pas de bruit. Pas de cri. Juste un vieux moine de 72 ans qui pleurait contre un mur de granit, seul, dans un angle que personne ne regardait. Et j'ai regardé autour de moi. Les autres frères passaient dans le cloître. Certains le voyaient. Je le voyais dans leurs yeux,
cette fraction de seconde où le regard se posait sur lui puis se détournait rapidement, proprement, comme on évite une flaque sur le sol. Personne ne s'arrêtait. Personne ne s'approchait. Personne ne posait une main sur son épaule. Et moi, j'étais là, immobile, à 3 mètres de lui, avec une envie physique de m'approcher, de dire quelque chose, n'importe quoi, juste de ne pas le laisser seul contre cette pierre. Et je n'ai pas bougé. Parce que l'expression de la consolation physique, le toucher, le contact humain direct, n'avait pas de place définie dans notre vie commune. Nous n'avions pas appris à consoler. Nous avions appris à prier pour les autres, mais pas à les tenir. Et je suis resté là, paralysé par une règle non écrite, à regarder un homme de 72 ans pleurer seul dans un cloître. Cette scène, je l'ai portée pendant des années comme une douleur sourde que je ne pouvais pas nommer. Aujourd'hui je peux la nommer. Ce jour-là, dans ce cloître, j'ai vu exactement ce que le système avait produit après 50 ans de travail sur un être humain. Il avait pris un homme capable d'amour, de chaleur, de contact, et il l'avait progressivement déconnecté de tous les canaux normaux par lesquels cet amour aurait pu circuler. Il lui avait appris que l'attachement était une faiblesse. Que la consolation physique était une distraction spirituelle. Que les larmes devaient être portées seules, devant Dieu, sans témoin humain. Et ce vieux frère pleurait maintenant exactement comme le système l'avait formé à pleurer. Seul. En silence. Sans déranger personne. Nous ne savions plus aimer normalement. Et ça, c'était la chose la plus triste que j'ai jamais vue dans ce monastère. La crise intérieure, quand elle est finalement venue pour moi, est venue comme l'eau qui s'infiltre dans la pierre. Lentement. Sans bruit. Sans annonce. Il n'y a pas eu de révélation dramatique, pas de scandale, pas de rupture brutale. Il y a eu simplement, au fil des mois et des années, une accumulation de petits instants de désaccord avec moi-même que je ne pouvais plus ranger dans la catégorie des tentations à surmonter. Parce qu'ils n'avaient plus la texture de la tentation. Ils avaient la texture de la vérité. Le plus difficile n'était pas de rester. C'était d'admettre que je voulais partir. Parce que vouloir partir, dans la logique du système, signifiait avoir échoué. Signifiait ne pas avoir été à la hauteur de ma vocation. Signifiait décevoir Dieu, la communauté, tous ceux qui avaient cru en moi. Et j'avais internalisé cette logique si profondément qu'admettre ce désir me remplissait d'une honte presque physique. Comme si je trahissais la chose la plus sacrée de mon existence. Pendant 3 ans, j'ai vécu dans cette duplicité silencieuse. Je priais. Je chantais. Je travaillais. Je participais à tous les offices avec le même visage calme et conforme. Et à l'intérieur, quelque chose s'était déplacé de façon irréversible. Une nuit je me suis réveillé à 3 heures du matin avec une pensée qui n'avait rien de spirituel. Une pensée simple, presque administrative. Je me suis demandé, si je mourais demain dans ce monastère, est-ce que j'aurais vécu? Et la réponse qui est venue, immédiatement, sans hésitation, m'a terrifié. Non. Pas vraiment. Je continuais à croire en Dieu. Mais je ne croyais plus à ceux qui parlaient en son nom. Cette distinction, entre la foi et l'institution, a été la ligne de fracture la plus difficile et la plus libératrice de ma vie intérieure. Parce qu'elle signifiait que je n'avais pas à choisir entre rester et croire, ou partir et abandonner tout ce que j'avais cherché. Je pouvais partir du système tout en gardant quelque chose d'essentiel. Mais arriver à cette pensée à l'intérieur d'un monastère, sans aucun interlocuteur qui puisse vous aider à la formuler sans immédiatement la neutraliser, c'est un travail d'une solitude extraordinaire. Vous êtes entouré de gens et absolument seul avec votre doute. Et le doute, dans ce contexte, ne ressemble pas à une force. Il ressemble à une maladie dont vous êtes le seul malade. La peur du monde extérieur était réelle et concrète. 27 ans de vie monastique vous déconnectent de façon profonde et pratique des réalités ordinaires. Je ne savais pas conduire. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas de diplôme reconnu dans le monde civil. Je n'avais pas de réseau, pas d'amis hors de l'abbaye, pas d'expérience du marché du travail, pas de compte bancaire. Je n'avais littéralement rien. Et cette absence de tout était aussi, je le comprends maintenant avec clarté, une forme de contrôle structurel. Pas nécessairement conscient et malveillant dans ses intentions. Mais réel dans ses effets. Le système n'avait pas besoin de serrure pour vous retenir. Il vous retenait avec votre propre dépendance. Avec votre propre incapacité à imaginer une vie concrète au dehors. La nuit où j'ai finalement décidé de partir, il n'y a pas eu de foudre.
Il y a eu le silence habituel de la cellule, la respiration de la vieille bâtisse, et une pensée simple et calme qui s'est posée comme une évidence: si je reste encore un an, je ne retrouverai plus jamais la personne que j'aurais pu être. Pas l'enfant que j'avais été. Pas le jeune homme qui cherchait quelque chose de vrai à 20 ans. Mais la personne que j'aurais pu devenir si on m'avait laissé penser librement, aimer librement, douter librement. Cette personne-là était encore vivante quelque part. Mais elle s'amenuisait. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je me suis mis en colère. Pas contre Dieu. Pas contre les frères. Contre le gâchis. Contre toutes ces années passées à me réduire au nom d'un idéal qui aurait dû m'agrandir. J'ai parlé à l'abbé le lendemain matin. La conversation a été courte. Il n'a pas cherché à me retenir. Il y a eu quelque chose de presque administratif dans sa réaction, comme si ma demande avait été traitée selon un protocole préexistant et bien rodé. On m'a demandé de rester quelques semaines pour permettre une transition ordonnée. On a récupéré l'habit. On m'a remis mes maigres affaires dans un sac en tissu marron. Et un matin de janvier, par un froid sec et clair, un frère m'a conduit jusqu'à la gare du bourg voisin dans un silence qui n'avait plus rien de spirituel. Il m'a serré la main sur le quai. Il n'a rien dit. Moi non plus. Et il est reparti sans se retourner. Je me souviens du quai. Je me souviens du bruit. Pas d'un bruit exceptionnel. Juste le bruit ordinaire d'une petite gare de province, des voitures au loin, des annonces dans les haut-parleurs, des gens qui parlaient à voix normale de choses normales. Et ce bruit-là, ce bruit que j'aurais autrefois considéré comme parfaitement banal, m'a traversé comme quelque chose de physiquement violent. Quand vous passez des décennies dans le silence, le monde devient violent. Non pas cruel. Mais intense, dense, immédiatement présent d'une façon que vous avez appris à fuir. Je me suis assis sur un banc et j'ai regardé les gens passer. Une femme avec une poussette. Un adolescent avec des écouteurs. Un vieil homme qui lisait un journal. Des gens ordinaires qui faisaient des choses ordinaires. Et je ne savais pas comment être l'un d'eux. Je ne savais même plus si j'en avais envie. Les premières semaines ont été les plus désorientantes de ma vie. Non pas à cause des difficultés pratiques, bien que celles-ci fussent réelles et nombreuses. Mais à cause d'une solitude d'un type particulier que je n'avais jamais connu, même dans les moments les plus difficiles de l'abbaye. Au monastère, vous êtes seul avec Dieu dans un cadre qui donne un sens à cette solitude. Dans le monde, vous êtes seul parmi les gens. Et cette solitude-là, sans cadre, sans liturgie, sans sens institutionnellement fourni, est d'une nudité absolue. Je dormais dans une chambre proposée par une association d'aide aux anciens religieux. Je mangeais dans des cafétérias. Je marchais dans les rues en regardant tout avec les yeux de quelqu'un qui revient d'un très long voyage dans un pays sans carte postale. Un pays qui était, en réalité, le monde réel. À 4 heures du matin, je me réveillais. Pas parce qu'une cloche sonnait. Parce que mon corps avait gardé l'habitude. Et dans l'obscurité de la chambre, sans les murs de l'abbaye, sans les autres moines dans leurs cellules, sans la certitude que quelque part dans un corridor froid un frère se levait lui aussi, je ressentais quelque chose que je ne peux décrire qu'avec un seul mot: trahison. Pas envers Dieu. Envers une communauté. Envers une version de moi-même qui avait cru si fort, si longtemps, avec une sincérité que je ne peux pas renier même aujourd'hui. Et cette trahison-là brûlait chaque nuit à 4 heures du matin, régulièrement, ponctuellement, comme une dernière fidélité à un monde que j'avais quitté. Et pourtant, il y avait aussi, dans ces mêmes nuits difficiles, quelque chose d'autre. Quelque chose de fragile et d'inquiet mais indéniablement vivant. La liberté de penser une pensée jusqu'au bout sans l'interrompre au moment où elle devenait inconfortable. La liberté de me demander ce que je croyais vraiment sans devoir immédiatement soumettre ma réponse à un cadre préapprouvé. La liberté de ne pas savoir. De douter sans que le doute soit une faute. Et cette liberté-là, aussi déstabilisante qu'elle était, avait un goût que rien ne pouvait entièrement amarnir. Ce que je veux vous dire maintenant, et c'est peut-être la partie la plus essentielle de tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, ce n'est pas que la vie monastique est mauvaise. Ce n'est pas que la spiritualité est une illusion ou que la foi est une faiblesse. Ce n'est pas ce que mon expérience m'a appris. Ce qu'elle m'a appris, c'est quelque chose de plus précis et, à mes yeux, de plus important et de plus universel. Il existe une différence fondamentale entre la solitude choisie et l'isolement imposé. La première est un espace de croissance intérieure. Le second est un outil de contrôle.
Il existe une différence fondamentale entre la discipline librement consentie et la répression systématique de tout ce qui déborde du cadre autorisé. La première vous construit. La seconde vous efface progressivement, proprement, avec le sourire de ceux qui sont convaincus de vous sauver. Il existe une différence entre la foi qui pose des questions et la foi qui interdit les questions. La première est vivante et honnête. La seconde est une idéologie habillée en spiritualité. Le problème que j'ai rencontré dans ce système n'était pas Dieu. Dieu n'était pas le problème. Le problème était la confiscation de Dieu par une institution humaine, avec ses ambitions très humaines, ses peurs très humaines, ses jeux de pouvoir très humains, ses mécanismes de contrôle très humains, tous habillés dans le langage du sacré pour leur donner une autorité que personne ne pouvait contester. Quand l'autorité se dit divine, elle devient imperméable à la critique. Et une autorité imperméable à la critique n'est plus spirituelle. Elle est totalitaire, même dans sa douceur, même dans son silence, même dans la beauté de ses cloches au petit matin. On peut chercher Dieu sans abandonner son esprit critique. J'ai mis 27 ans à comprendre cela. 27 ans à croire que le questionnement était l'ennemi de la foi. Alors qu'il en est peut-être la forme la plus honnête et la plus digne. Les grands mystiques que j'aimais tant dans ma jeunesse, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Maître Eckhart, ne se sont pas tus devant les contradictions. Ils les ont traversées. Ils ont douté. Ils ont souffert du doute d'une façon qu'ils ont eu le courage de mettre par écrit. Et c'est cette traversée honnête, cette fidélité radicale à leur propre expérience intérieure, qui a donné à leur spiritualité une profondeur que la conformité institutionnelle n'aurait jamais pu produire. Le silence peut vous sauver. Je le crois encore. Il m'a donné des instants d'une présence et d'une intensité que le bruit ordinaire du monde ne m'aurait peut-être jamais offert. Mais le silence peut aussi vous effacer. Il peut devenir le creuset dans lequel votre identité se dissout non pas dans quelque chose de plus grand, mais dans rien. Dans l'obéissance. Dans la répétition. Dans la peur de penser. Dans la honte d'être humain. Et entre ces deux silences, il y a toute la différence du monde. L'un vous rend à vous-même. L'autre vous vole à vous-même au nom d'un idéal que vous n'avez jamais vraiment eu le droit de questionner. Je suis sorti du monastère il y a quelques années maintenant. Ma vie est simple. J'enseigne un peu, je lis beaucoup, je marche souvent dans des endroits où il n'y a pas grand monde. Je prie parfois, à ma façon, en dehors de toute forme imposée, en dehors de tout regard. Je ne sais pas si ce que je vis s'appelle encore la foi. Mais je sais que c'est à moi. Que personne ne peut me le confisquer, me dire que je le fais mal, me regarder avec cette expression de douce condescendance qui signifie que je ne suis pas encore assez humble pour comprendre. Cette chose-là, quelle qu'elle soit, m'appartient. Quand je suis entré dans ce monastère à 20 ans, je pensais chercher Dieu. Aujourd'hui, je crois que je cherchais surtout le droit d'exister sans peur. Le droit d'être imparfait sans que cette imperfection soit une faute. Le droit d'aimer des gens ordinaires de façon ordinaire sans que cet amour soit une faiblesse spirituelle. Le droit de penser librement sans que cette liberté soit un péché d'orgueil. Et il m'a fallu 27 ans de pierre froide et de cloche à l'aube et de silence qui pesaient de plus en plus lourd, pour comprendre qu'aucun système, aussi ancien, aussi beau, aussi enveloppé de sacré qu'il soit, ne devrait jamais vous demander de disparaître pour mériter l'amour. Le problème n'était pas la foi. Le problème était le système. Et cette différence-là, simple, claire, douloureuse, a changé ma vie.